Euh, Beaucoup de gens ne connaissent pas, qui ne connaissent pas les énergies qui sont en nous et donc qui sont des dieux, font beaucoup d'erreurs. Regardez par exemple dans les églises, dans Holy Ghost Fire, le feu du Saint-Esprit. L'Esprit, le bon Dieu n'a pas de feu. Quand vous parlez déjà du feu, tout ce que vous invoquez, c'est le Dieu de feu qui va intervenir et qui viendra à vous. Dans les Holy Ghost Fire, méfiez-vous. Vous ne connaissez pas quelle énergie vous invoquez. Quand vous parlez du feu du Saint-Esprit, ce n'est pas le bon Dieu. Si vous parlez du Saint-Esprit, vous êtes en train de faire des invocations au Dieu de feu, au Dieu des ténèbres. Faites très attention. Faites très attention avec votre langage. Et ne croyez pas à ce Jésus charnel. Jésus, cet ange qui est venu pour nous apporter la vérité, telle que je suis en train de vous la relater. Cet ange a pris une forme matérielle, donc est entré dans le péché, est entré dans les ténèbres. Sans avoir péché, il n'a pas été notre compagnon d'armes, il n'a pas été un rebelle comme nous, mais il a accepté porter le péché pour venir nous passer le message que mes frères, rentrez dans la lumière. Quand on est en haut là-bas, on regarde ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous égarer. Faites des efforts, abandonnez cette vie matérielle. Regardez, moi, je suis là avec vous. Si je voulais vivre comme un prince ou un roi, je le refais. Mais le Fils de l'homme n'a pas de tanière, ni n'a pas de lit où poser sa tête. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas l'avoir, mais c'est parce qu'il ne voulait pas se mettre dans les ténèbres. Le diable a tout fait. Satan, quand on parle de Satan, Satan, ce n'est pas l'ange déchu. Satan, c'est cet ensemble des 4 dieux des ténèbres qui forment les 4 éléments. Donc, l'énergie de l'eau, l'énergie de la terre, l'énergie du vent et l'énergie du feu. C'est ça qui forme les 4 qui forment Satan. Satan, c'est les 4. Et au-dessus d'eux, il y a l'énergie du feu qui cherche toujours à dominer. L'ego qui nous monte et nous sort de cette énergie de feu. Parce que nous avons hérité ça de cette mère. Satan, c'est ça. Alors, Satan lui propose que voilà, je te donne, voilà tout ce qui m'appartient. Tout cela m'a été donné. Je te donne la moitié de ce monde, que tu dois le diriger. Seulement, je veux que tu t'agenouilles devant moi. T'agenouiller devant moi, c'est quoi? C'est que tu abandonnes la lumière et tu viens dans la rébellion. Et comme ça, tu seras un grand maître dans les ténèbres. Jésus dit arrière de moi. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était d'une famille noble. Son père était un serviteur au temple. Et il pouvait hériter de tous les biens que son père avait. Mais il a préféré aller vivre dans le désert. C'est l'exemple que je vous montre pour que vous compreniez exactement ce que je suis en train de vous dire. Que la vie matérielle, c'est le péché. C'est ce que nous avons désiré. C'est ce que les ténèbres nous ont proposé. Vivre une vie matérielle. Transformer, capturer la lumière, la mettre à notre service. Vivre une vie matérielle à perpétuité, avec tout ce que ça incombe comme échéance. C'est ça le projet dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Mais si nous l'acceptons, si nous nous conformons, beaucoup de gens dans les églises disaient que Dieu nous a donné le corps. C'est une grâce, c'est une bénédiction que Dieu nous a donné ce corps pour que nous puissions vivre. Même les anges nous envient.
Ça, c'est l'ignorance et ça, c'est la bêtise. Donc, essayez de voir ça comme vous pouvez. Je vous souhaite bonne nuit.